After 22 years of gloom, it's about to go boom! The Arsenal cannon fires again! It's about to go boom! J'adore ce passage de la musique. Merci à vous de nous écouter toujours en cette chaleur. Il fait très chaud actuellement en France et en Europe. Et si vous n'êtes pas au bord de la mer et que vous êtes aussi, comme moi, cloîtré dans votre appartement, à regarder les matchs de la Coupe du Monde à 3h du matin parce que c'est le seul moment où il fait frais, eh bien vous êtes venus à la bonne porte parce qu'on va en parler de ces matchs. Ici dans Arsenal, le podcast avec Théo. Bonsoir Théo. Bonjour Théo. Bonsoir. Non mais en même temps avec le décalage horaire de cette Coupe du Monde, de la tu Coupe vois du les Monde. matchs qui se jouent entre Miami, Los Angeles et toi qui es en France et moi en France, je pense qu'on sait même plus si on peut se dire bonjour ou bonsoir en fait. Ou au revoir. Parce que en fait on vit à l'heure de cette Coupe du Monde. On vit exactement à l'heure de cette Coupe du Monde et à l'heure de, en ce moment même, Argentine-Égypte avec un but de Yasser Ibrahim à la 15e minute. Deuxième mi-temps actuellement, 56e minute. Et je vous le dis tout de suite, va te faire foutre Messi. Je te Non, je rigole, pardon. Non, je rigole pas. Je suis très content de ce petit score. Et donc voilà, on fait ce podcast actuellement en train de regarder ça. Alors, j'ai un petit plan. Aujourd'hui, j'ai fait un petit truc. Alors... où est-ce que je l'ai mis? Donc voilà, comme c'est moi l'hôte aujourd'hui. T'as préparé. T'as pris des Exceptionnellement, notes dans j'ai un préparé carnet des et notes, tout, là des notes de merde. Oh, non, c'est des vraies notes. Et j'ai la petite bière avec moi parce que la Belgique a gagné hier. Donc j'ai la petite Godal à 0%. Bon, on va en parler. Voilà. Hein, on va parler. Alors j'ai un plan, donc on va pas faire n'importe quoi. Ne monte pas sur tes grands chevaux. On va parler donc voilà de plusieurs choses. Alors. Je sais qu'on est un podcast d'Arsenal, mais voilà, c'est la Coupe du Monde. Là, Arsenal, c'est un peu dead, même si on n'a pas du tout fait une saison dead, on est trop fort. Mais là, voilà, même les transferts, c'est un peu dead. Bon, tu en sauras peut-être plus que moi. Donc moi, je vous proposais, chers amis, téléspectateurs, auditeuristes, de commencer par parler de la Coupe du Monde, un petit récap des huitièmes de finale. Ensuite, petit focus sur France-Paraguay, parce que je crois que... Alors, je sais que ça commence à faire un bail, hein. Mais il y a quand même, moi j'ai beaucoup de choses à dire là-dessus. Je pense que T'as zéro. De quoi on va parler. T'as zéro. Mais attends, mais T'as t'es en zéro. avance sur moi. Mais Pardon. je viens de le voir. Mais ça fait chier ça. Tu vois, ça fait chier. Je viens de le voir, j'ai même pas eu la surprise. La contre-attaque était incroyable. Non mais excuse-moi. Non mais ça fait chier. Excuse-moi, Bon j'ai après pas- je suis quand même content. Non mais c'est pas grave, je suis content. Non, mais la En fait, contre-attaque. par contre, si ça avait été 1-1, là j'aurais vraiment été vénère. Mais là je suis content. Oh mais si mon pauvre petit, rentre chez toi, va te faire voir. Allez hop. Aïe, la donc- contre-attaque, le mec a traversé Bon, la moitié du terrain. Attends, regardons le résumé quand même. Puisqu'on est là pour parler des huitièmes. On est là pour rien foutre, boire une bière sans alcool et parler du foot. Quoi. Donc, no limit, no plan. C'est un peu le Mikel Merino de l'Égypte. J'ai l'impression ce joueur. Il y a un peu cette vibe Mikel Merino. Attends, ils vont Clutch, revenir à une clutch. faute en amont là ou quoi? Non, Non, mais avec l'Argentine, on sait jamais. Hein. et ben justement, en fait, j'avais prévu de dire ça dans le podcast et je me demandais comment j'allais le placer, mais ça, c'est mon moment. VAR. Parce que quand je voyais que c'était un 0, ah ouais, VAR. En fait, quand je voyais que c'était un 0, je me suis dit, bon, qu'est-ce que la FIFA et les arbitres vont trouver? Mais c'est trop soft pour revenir à ça, c'est pas Mais possible. c'est une blague. Il lui marche sur le pied, mais c'est trop Mais loin. en fait, j'avais prévu. C'est Je trop me loin. demandais c'est pas qu'est-ce qu'ils possible. allaient trouver. Non, mais en fait, je me demandais qu'est-ce qu'ils allaient trouver pour. Non, mais c'est pour trop faire long, en l'action. sorte Ah, ils que sont en train de faire que un l'Argentine gagne. Pardon, excuse-moi. Non, mais non, mais attends. Non, mais Attends. j'ai compris ton point. Je pense que tout le monde pense la même chose. Tout le monde pense la même chose. Qu'est-ce qu'ils vont trouver Bah non, pour tout le leur- monde pense pas la même chose parce qu'il y a beaucoup de gens qui adorent Messi et qui pensent pas que c'est payé depuis le Qatar. Alors, Et que il ça a va. toujours été payé. Voilà, ils annulent le but. Attends. Non, c'est une Ah, blague. attends, je Oh, mets le son. putain, mais tu vas savoir avant moi donc. Mais Ça attends, sert à rien que je regarde les images. Careless tripping committed by number 19 of Egypt. In the offensive phase, final decision is goal cancel, free kick. Goal cancelled. Putain, mais c'est une blague. Ça reste un 0. J'ai jamais Le été aussi but énervé. était Non, mais sublime. Putain, mais ça m'énerve. Non, mais ça c'est énervant. Alors là, si vous n'avez pas la preuve, chers auditeuristes,
Hein, Égypte, Argentine. Non, mais je suis désolé. Mais c'est quoi ce délire? Après, quand on voit, bon, bah, on va jump à un des points que j'allais faire, que je voulais pas que ce soit le premier, ça allait être le 3e point, mais on va jump maintenant parce que avec cet arbitrage à la con, on va parler de point arbitrage. Alors il y a 3 choses à dire sur l'arbitrage. Alors il y en a un, c'est pas vraiment arbitrage, mais non, mais on est d'accord que c'est scandaleux là, ce qui s'est passé avec Folarin Balogun, qui est un ancien gunner d'ailleurs, donc c'est très Arsenal. Mais alors rien à voir avec le joueur. Le joueur a absolument rien à voir là-dedans et c'est un ancien Arsenal en plus, donc tu peux expliquer le pauvre à la limite. Ce qui s'est passé, si tu veux. Oui, alors pour celles qui ne savent pas, Folarin Balogun, le joueur des États-Unis, a eu un carton rouge lors de leur match contre la Bosnie, donc il aurait dû avoir un match de suspension, si j'ai bien compris, c'est ça, et rater le match contre la Belgique. Sauf que il y a eu des rumeurs comme quoi. Donc la FIFA décide de suspendre sa suspension, c'est ça, se suspendre le carton rouge à 1 an. De la reporter, de la reporter à 1 an pour qu'il puisse jouer contre la Belgique. Sauf que c'est Guardian. Le Guardian qui a dit ça, qui a publié ça. Sauf qu'ils n'ont pas justifié ça en fait. Enfin, ils ont juste mis qu'est-ce qui leur donnait le droit de le faire. Donc un article dans le règlement ou je sais pas quoi. Ouais, qui apparemment si est tu même veux pas que je t'explique si valide, mais leur bon, base juridique, c'est qu'apparemment quand tu utilises la VAR, t'es censé pas utiliser des arrêts sur image, mais des replays à vitesse normale. Donc pas ralenti, mais arrêt sur image. Sachant que on le fait tout le temps. Ouais. Non mais d'accord, peut-être que la décision. En fait, on n'est pas en train de parler de la décision. Est-ce que c'était vraiment rouge ou pas? En fait, ils ont juste utilisé cette excuse pour l'annuler. C'est tout ce que je dis. Pour l'annuler, c'est ça. Mais il y avait des rumeurs comme quoi Donald Trump avait appelé Infantino pour lui demander d'annuler ce rouge. Ça n'a pas été confirmé jusqu'à ce que Donald Trump lui-même explique qu'il a appelé Infantino. Mais encore une fois, est-ce que ça vaut preuve, confirmation quand c'est Trump qui dit quelque chose dans le genre vrai-faux de ce qu'il dit? Mais oui, c'est très probablement vrai. Mais c'est là, on est sur un podcast, on n'est pas en train on n'est pas en train d'essayer de dire en fait là, il n'y a pas d'enjeu juridique machin pour nous, on s'en fout. Je veux dire, bien sûr, juridiquement et ça, on peut pas être là à dire oui, c'est sûr qu'il l'a appelé machin. Non, on n'a pas de preuves, d'accord. Mais en vrai, quand on voit tout ce qui s'est passé, est-ce qu'on peut voir un truc plus évident? Genre, en gros, pour moi... Oui, la FIFA n'aurait jamais rien dit s'ils n'avaient pas reçu l'appel de Trump, c'est sûr. Il y a eu un lobbying du gouvernement américain, apparemment, peut-être, et la FIFA aurait été influencée par ça, et ça aurait influencé leur décision d'annuler un carton rouge, enfin, de suspendre un carton rouge, pour qu'un joueur puisse jouer. Mais... en fait, ce qui est assez ouf, c'est que ça a été fait genre en toute impunité, quoi. Ils l'ont juste fait comme ça et sans vraiment le justifier. Enfin, ils l'ont fait surtout, quoi. Genre, Trump appelle supposément et l'autre, qu'est-ce qu'il fait? Il fait d'accord. On le fait. C'est quand même, moi, je trouve ça assez choquant. Parce que maintenant, ça veut dire quoi? En fait, c'est aussi qu'est-ce que ça veut dire maintenant? Ça veut dire que maintenant, n'importe quel carton à la Coupe du Monde, le carton qu'Olysée a eu par exemple, maintenant on appelle et on dit à la FIFA, non, annulez-le s'il vous plaît. Ouais. C'est quoi ça en fait? L'ingérence du. En plus, là, c'est devenu le sujet de conversation. Enfin, ça a parasité toute cette Coupe du Monde, ça a parasité en tout cas leur match. Mais en fait, c'est dur de pas en parler, quoi. Bien sûr. C'est tellement scandaleux. Mais ce que je veux dire, c'est que les pauvres joueurs de l'équipe des États-Unis qui étaient prêts à peut-être se battre sans lui, à essayer de gagner. Enfin, tout d'un coup, c'est devenu un sujet principal qui ensuite leur pose même une pression derrière. Bon, maintenant, après tout ce qui s'est passé. Ils ont perdu d'ailleurs. Voilà, mais c'était vraiment pas nécessaire de faire tout ça. Et c'est un précédent qui peut être vraiment compliqué pour les prochaines éditions de Coupe du Monde ou même peut-être même pour la suite de celle-là. Je sais pas. Enfin, c'est vraiment très moche. C'est vraiment moche. Et alors, on va encore dire que je suis complotiste et tout ça, mais en fait, à un moment, c'est une chose de... Oui, bien sûr, c'est une chose d'avancer des trucs sans avoir de preuves, mais il y a des choses où vraiment, si tu trouves pas qu'il y a un truc bizarre, c'est que t'as pas Dieu, quoi. Enfin, sans vouloir critiquer les gens qui ne voient pas ou quoi que ce soit, hein, c'est pas ça. Mais ce que je veux dire, c'est que, par exemple, 2002... Italie et Dieu, enfin tout le monde sait que je n'aime pas l'Italie en Coupe du Monde,
Mais Italie-Corée en 2002, l'arbitrage, c'était quand même assez choquant. Alors, est-ce que c'était pour favoriser la Corée du Sud ou est-ce que c'était juste l'arbitre qui était incompétent, par exemple? La Coupe du Monde au Qatar, bon, je vais pas revenir dessus, mais pour moi, est-ce que ça a été avéré que comment ils l'ont obtenu déjà à la Coupe du Monde, c'était pas très net tout ça, quoi. Déjà ça. Donc, ce serait naïf de penser que la FIFA et le pays organisateur ne soient pas de connivence souvent pour avantager les pays hôtes ou les stars, comme par exemple au hasard Messi. En fait, ce serait naïf de penser ça. C'est juste que là, en fait, ça s'est manifesté de façon tellement évidente, comme jamais auparavant, que c'est presque ça qui est choquant. Parce que, désolé, mais la Coupe du Monde 78, c'était un peu scandaleux aussi, l'arbitrage. Il y a eu plein de Coupes du Monde où il y a des trucs scandaleux. Et c'était le pays hôte, c'était l'Argentine, qui l'ont gagné. Là, je m'acharne, hein, j'ai l'impression. Je suis désolé pour les Argentins qui écoutent. C'est pas contre vous, hein, les gars. J'ai beaucoup d'amis argentins que j'aime beaucoup, mais... Bon, bref, tout ça pour revenir sur le but refusé de l'Égypte, qui vient de se passer. Et je me demandais vraiment, justement, comment ils allaient faire pour faciliter la tâche à l'Argentine. Et bah déjà, au moins là, ils auront évité un gros boulot, parce que là, à 2-0, ça aurait été difficile. Donc voilà, maintenant qu'on a parlé de ces conneries d'arbitrage, Il y a eu aussi des bons moments dans cette Coupe du Monde. Ouais, mais faisons les mauvais moments d'abord, et on fera après les bons moments. Je voudrais parler, puisqu'on va parler des huitièmes de finale. Vas-y tout seul. Moi ? Bah d'accord, je Toi vais aussi. parler tout seul alors. Oh vas-y ça là. Enfin, vas-y. Attendez. On est obligé d'interrompre parce que là, moi je suis à fond pour l'Égypte. Allez, vas-y. Allez. Mais vas-y, mais voilà, encore. Eh bah vous allez le refuser celui-là. Allez, va te faire voir, rentre chez toi. Bande de tricheurs de merde, voilà. Et vous allez le refuser comment celui-là? Vous allez trouver quoi? Eh bah voilà. Allez, 2-0. Allez l'Égypte. Quand j'ai vu le but, j'ai fait et après je me suis dit il faut que je me taise, il l'a pas encore vu mais c'était déjà beaucoup trop tard. Non mais j'ai capté mais je suis content. Allez, et comment vous allez faire maintenant pour les favoriser? Pause fraîcheur, et voilà. Un peu de pub, génial, j'adore ça. Allez vous faire voir avec votre pause fraîcheur de merde. Bon. C'est trop bien la pause fraîcheur après le. Je suis désolé, mais là, faut que je but. revoie cette contre-attaque. Vas-y, Mohamed Salah. J'adore ce joueur. Tu sais comme on dit que le meilleur moment pour marquer, c'est avant une mi-temps. Parce qu'après, ça reset et t'as pris un but. Là, c'est avant la pause fraîcheur. Là, c'est avant la pause fraîcheur. Il y a quelque chose de similaire. Mais quel. Non, mais bien joué, mais vous êtes nuls. Mais c'est Romero, les gars. Il était relégable. Mais qu'est-ce que vous pensez? C'est le même mec qui a marqué là, qui avait marqué le but refusé en plus. Mais c'est Martinez. Oui, bien sûr, c'est Martinez. Oui, mais... Ah, bah voilà. Manchester United, vous avez fait un bon achat, les gars. Bien joué. Allez, Romero, 17ème. Voilà, c'est ça votre défense. Allez. Allez, Messi, rentre chez toi. Ouais, Romero, 17ème. Il a pas fini 17ème? Ah non, 16ème, ils ont fini. Sinon, 17ème. 17ème, 2 années d'affilée. 17ème, remarque, ils sont assez constants. Hein. Là, ils ont dépensé. Est-ce qu'ils vont faire comme nous? Est-ce qu'ils vont enchaîner 17ème, 17ème? Et nous, on a fait 2ème, 1er. Est-ce qu'ils vont faire 17ème, 17ème, 16ème? Ce serait pas mal. Non, d'abord, il y a une 3ème année d'affilée, 17ème. Ah ouais, il faudrait qu'ils fassent encore 17ème. Ouais. Et après, est-ce qu'ils vont avoir 16ème cette année? Allez, il faut défendre maintenant, les gars. Ouais, donc Allez, tu voulais parler des mauvais moments de la Coupe du Monde? T'en as d'autres à part les moments d'arbitrage? Attends, tu voulais parler de France-Paraguay aussi, j'imagine. En fait, là, ça m'a mis un peu de mauvaise humeur. France-Paraguay, ça devient dès le drôle. départ du podcast. Ouais, alors France-Paraguay, je vais en parler. Parce qu'en fait, ça tombe bien parce que là, ça m'a remis de bonne humeur le 2-0. Et comme ils n'ont pas pu le refuser aussi. Oui, alors, on finit sur l'arbitrage catastrophique de cette Coupe du Monde, mais en général, les Coupes du Monde et la corruption de la FIFA. Supposé, hein, parce que je veux pas d'ennui, hein, bien sûr, je vais dire supposé. Il y a Zico qui joue. Il s'appelle Zico, comme le Brésilien. C'est lui qui vient de marquer. Bah, en tout cas, l'Égypte, il joue mieux que le Brésil, hein, ça c'est sûr. T'es trop décousu là. Attends, on parle de quoi là? Je suis trop décousu. En fait, c'est moi l'autre et c'est pas bon que je sois l'autre. Alors, j'arrive pas à me concentrer parce que je regarde le match en même temps. Alors, je vais le refaire. Désolé, chers auditeuristes, j'espère que vous regardez un match en même temps et que vous n'êtes pas trop saoulés. Donc, France-Paraguay. Alors, moi, j'ai quand même kiffé le match, même si c'est vrai que c'était pas le plus beau match, mais j'ai kiffé. Bon, on parle de Elephant in the Room, l'éléphant dans la pièce, comme on dit en anglais, l'arbitrage.
Moi, je vais Bon, dire attends, d'emblée. déjà, la France a gagné, a trouvé un moyen. Ouais, on avait une ouais. bonne Mais équipe. en fait, le là, tu flow refais était un peu l'autre. Tu fais un peu Oui, l'autre. mais- T'es un peu genre en mode, il faut dire Ouais, mais- ça. Non, mais Tu c'est me bon. coaches. En fait, Non, mais j'ai l'impression d'être dans une auto-école. ok, là. non, t'as raison. Pardon, Genre, je peux pas conduire tout seul. Il y a un mec avec des pédales qui freinent quand j'ai pas envie. Quoi. Parlons de l'arbitrage si tu veux, de l'arbitrage, vas-y. Ah, non, alors t'as raison. La France, bien sûr, gros kiff de voir la France gagner encore. Petit but d'Mbappé. Bon, on n'a pas eu le spectacle entre guillemets qu'on a eu les autres matchs, mais bon, en même temps, c'est difficile avec une équipe en face qui est comme ça. Mais ouais, c'est cool. Quart de finale contre le Maroc, on va en parler. Une fois qu'on aura vu tous les huitièmes, mais ça va être difficile, mais bon, ça va être cool. Très fier de l'équipe de France, etc. Mais comme je le suis depuis le début, je kiffe trop cette équipe de France. Enfin, je kiffe trop l'équipe de France depuis longtemps. Hein. Je veux dire, en 2022 aussi, en 2018 aussi, en 2014 aussi, en 2010 moins, un peu moins, en 2006 à fond. Donc ouais, super. Après, bon, le match en soi. Pas un très bon match parce que voilà, la France... Techniquement, on peut le dire, quand même vachement au-dessus du Paraguay. Je pense que eux savaient ça. Ils sont venus avec un plan de jeu très défensif et très dans le sens, il fallait un peu nous bousculer et aussi nous déstabiliser mentalement. C'était ça leur plan. Hein. C'était des duels, des fautes, nous parler, nous faire des petits coups en douce, être très très compact, très défensif, ce qu'ils ont fait admirablement bien. Nous faire douter. Nous faire sortir de notre match, enfin je dis nous, l'équipe de France, mais voilà, faire sortir du match, nous déconcentrer, essayer de nous faire des fautes, nous faire prendre des cartons, etc. Ça, ils ont réussi. Donc voilà, c'était ça leur plan de jeu, et ça a réussi jusqu'à un certain point. C'est-à-dire qu'on n'a pas réussi vraiment à avoir, on n'a pas réussi à leur mettre 3-0, quoi. Mais on a quand même gagné. Ce que je vais dire, c'est qu'en tant que fan d'Arsenal, et toi aussi, on peut difficilement arriver là et dire ouais, c'est horrible de jouer comme ça, être à 11 derrière et d'essayer de défendre et machin et de faire des duels et d'essayer de s'en sortir avec un but pourri. Parce qu'Arsenal, on n'a pas fait ça toute la saison, c'est réducteur de dire ça, mais il y a beaucoup de matchs où on faisait ça, et notamment la finale de la Ligue des Champions, même si on était beaucoup moins sale dans nos duels et dans nos trucs, notre plan, enfin je sais pas si c'était notre plan, mais comme l'équipe en face était supérieure, en tout cas en attaque, bah, on était obligé de défendre comme des malades. Et moi, je trouve qu'il n'y a aucun mal à ça. Et faire des fautes, essayer de gagner des duels, essayer de déstabiliser l'adversaire, pour moi, il n'y a aussi aucun mal à ça. Tu veux gagner comme ça, il n'y a pas de souci. Et c'est bien, en fait. Enfin, c'est bien. C'est bien que, tu vois, tu as une équipe comme la France qui est super forte et une équipe comme le Paraguay qui est beaucoup plus limitée. Bah, ils veulent avoir une chance de gagner. Ils sont obligés de trouver autre chose que juste essayer de gagner avec du beau football naïvement, quoi. Et c'est tout à leur honneur, et ils se sont battus et tout, et pour moi c'est ok, il n'y a aucun souci avec ça. Là où il y a un problème, c'est qu'à un moment tu peux pas laisser une équipe faire autant de trucs sales et autant de fautes et les laisser sortir sans carton. Surtout des fautes dangereuses, des gestes dangereux, des gestes pas très jolis, et ils sortent sans carton. Et nous on s'en prend 3. Et en fait il y aurait pu avoir des joueurs français blessés. Et surtout, ça les a laissés. En fait, ça a fait que escalader. L'arbitre, en laissant faire ça au début, en les laissant faire des fautes impunément, sans être punis, bah, en fait, eux, ils ont continué. Et ça a été de plus en plus fort. Alors que s'il avait un peu. Dès le départ, il a mis ok, bon, là, ça fait 2 fois, t'as un jaune, maintenant, tu vous calmez. Bah, le match aurait été différent. Et ils auraient quand même pu défendre et tout. Mais là, en fait, c'est juste devenu n'importe quoi. Et même pas un jaune, c'est scandaleux. Voilà. Alors je pense pas que c'est pas une question de corruption, de machin, c'était payé. C'est juste que l'arbitre était très mauvais, quoi. Très 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 mauvais. J'ai rarement vu un arbitre aussi mauvais. Peut-être l'arbitre de justement Corée du Sud, Italie en 2002. Pour ceux qui ont la ref. Voilà. Qu'est-ce que t'en penses ? Déjà, je trouve que la France a gagné. Mais cette fois, c'était un type de match vraiment différent d'habitude. Et je trouve ça bien qu'elle ait montré ce visage-là. Que cette équipe ait décidé et réussi à gagner face à cette adversité. Et quand je dis adversité, c'est en effet les mecs qui étaient juste en train de... Bah, alors, comme tu dis, en effet, perdre du temps, casser le rythme, y aller physique à l'épaule, c'est quelque chose. Maintenant, mettre des semelles, des petits coups de coude, c'est autre chose. Et
Et je trouve qu'ils ont quand même un peu abusé de ça. Il y aurait pu y avoir des blessés. Mais si tu enlèves tout ce qui est les fautes graves, alors elle méritait clairement des jaunes. Voir un moment un mec qui met une petite semelle de crampon sur Mbappé, ça mérite. Mbappé. Ça méritait peut-être même un rouge. Donc, alors, à la limite, ça, évidemment, ça méritait des jaunes. Mais même, évidemment, tout ce qui est perdre du temps, se chamailler. Parce qu'au lycée, il se prend un jaune pour s'être chamaillé. Mais pourquoi le mec en face, là, Galarza, il s'appelait, je crois. Mais en fait, c'est ça, ouais. C'est ça. Et, en fait, c'est ça qui est rageant. Et à ce moment-là, et donc, parce que comme on dit, perdre du temps, casser le rythme, chamailler, oui, ça va être ta tactique. Et tu es un pays, une équipe qui est beaucoup moins bonne tactiquement et techniquement, et tu vas donc avoir recours à cette tactique, et bravo. Mais c'est à l'arbitre ensuite de rééquilibrer dans les règles, mettre des jaunes, comme tu dis. Exactement. Mais le Paraguay, ça, moi, les fautes dangereuses pour blesser les joueurs, jamais j'accepterai ça, et ils en ont abusé. Ah non, mais par contre, l'autre côté, attention. tant que l'arbitre met pas des jaunes, eux, ils continuent leur tactique de merde. Non, mais donc, je suis d'accord. Attends, ouais. Je vais juste dire que l'adversité était donc double. Elle était à la fois des mecs hyper physiques et qui perdaient du temps et qui cassaient le rythme, et un arbitre qui n'intervenait pas. Donc ça durait. Et la France a réussi dans ces conditions à faire exactement ce qu'il fallait faire grâce à Désiré Doué, qui fait sortir une erreur défensive des défenseurs. Mais si le Paraguay avait fini 0-0 et gagné en tir au but, avec ces tactiques-là, avec 0 carton jaune, ça aurait été un énorme scandale. Et ça s'est joué juste à un petit crochet de Doué sur le 4e joueur qui lui fait un croche-patte. Ça s'est joué juste à ça. Il y a eu d'autres occasions. Oui, mais après, quand elles sont pas entrées. Ce que je veux dire, c'est que on a réussi, et même à 1-0, ils ont même pas plus attaqué le Paraguay. C'est ça qui est fou. Ils étaient encore en train de chamailler, de perdre du temps, de casser le rythme, alors que c'est eux qui étaient en train de perdre. Donc oui, c'est débile. Non, mais alors, juste quand j'ai dit c'est OK qu'il fait ça, je cautionne absolument pas le fait de mettre des semelles et de faire des gestes. Il y a deux types de techniques pour les plus petites équipes. En fait, pour moi, c'est OK d'arriver d'être ultra défensif. C'est absolument OK. C'est OK d'essayer de faire plein de duels, d'être super physique. C'est OK d'essayer de déstabiliser en faisant des fautes ou en... Même, tu vois, j'ai envie de dire, même en parlant un peu, des fautes tactiques, tout ça, il n'y a pas de problème. Ouais. Des fautes tactiques, provoquer un peu, tant que ça reste pas trop... Enfin, tu vois, donc les propos sont pas trop violents. Enfin, je veux dire, tu peux provoquer un peu, charrier, genre, t'es nul, ou je sais pas, tu vois, il se charrie un peu, genre, tu viens de rater ton truc, ou je sais pas, tu vois, des trucs... Non, même... non, mais... non, quand même pas. Ouh là là. Je vais pas dire des insultes. Non, mais tu vois, genre, c'est OK de se charrier un peu, ça fait partie du jeu, tant que ça reste quand même acceptable. Tant que c'est pas des propos comme, par exemple, au hasard, la sénatrice du Paraguay. Tu vois, des trucs comme ça. Mais ça, c'est pas possible d'en arriver là, quoi. Ça, c'est scandaleux, tu vois. Bon, après, c'était pas sur le terrain, mais c'est encore pire, là. Là, c'est une élue qui dit ça. Bon, on va pas revenir là-dessus. Pour ceux qui... C'est même trop sale aller voir. Pour lui donner trop d'attention, là. Enfin, tu vois, mais bon, faut quand même en parler parce que ça fait partie du truc. Et elle fait le tour du monde, elle, maintenant, là, avec sa remarque. Enfin, c'est scandaleux. À un moment, on peut pas ne pas en parler. Hein. Ça fait partie aussi de tout ce qui s'est passé à cette Coupe du Monde et c'est autour du match France-Paraguay. On voudrait pas en parler parce que ça, finalement, là, on sort complètement du football, mais c'est tellement scandaleux que bon. Bref. Tout ça pour dire que, oui, en fait, à partir du moment où, là, ils essayent de clairement blesser des joueurs, faire des gestes violents. Non, putain, non. Romero 17ème. Allez, tenez les gars, tenez l'Égypte. Bon. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire ? Je sais plus ce que je voulais dire, je suis déconcentré. Non, bon, y a pas en tout cas, la VAR, vous trouvez pas un petit truc là ? En tout cas, France-Paraguay, voilà, c'est fait, c'est passé, ça a été à la guerre, et ils ont dû en sortir d'ailleurs mentalement fiers et revigorés, en mode on peut aussi gagner ce type de match, c'est pas que des France-Irak hyper faciles ou des France-Suède hyper faciles. Non, en fait c'est bien parce qu'on a vu que même à ce genre de match, et en fait là où du coup point positif pour moi, en fait j'étais assez époustouflé plutôt de voir à quel point on a gardé les joueurs ont gardé leur maîtrise, sachant qu'il faisait chaud, que en fait c'est extrêmement frustrant. Bon, non seulement de se prendre des fautes, de se faire charrier, de pas réussir à marquer, et surtout de voir que l'arbitre il te met des cartons à toi, mais il en met 0 à eux, quoi.
C'est ça qui est ultra frustrant. Et ils ont quand même gardé leur calme. Les mecs les ont insultés, mais c'était, enfin, ils leur mettaient des semelles. Ils ont quand même gardé leur calme. Alors il y a des joueurs qui s'énervaient un peu, genre Olysée et tout ça, mais bon, ils s'énervaient pas au point de prendre. Il s'est pris un carton, mais il le méritait pas. Mais je veux dire, personne n'a eu de rouge, personne n'a fait comme par exemple Moussiala contre le Paraguay. Il était tellement énervé, et je peux le comprendre, hein, par les joueurs, qu'à un moment il a fait un gros tacle, quoi. Alors que j'ai jamais vu Moussiala faire ça, quoi. Lui, il avait passé trop de temps blessé il s'est énervé contre le. Ouais, les tacles. je comprends totalement. Et même moi, j'étais énervé des mecs qui lui faisaient des tacles comme ça. Je dis, mais putain, les gars, il vient de se blesser, il a une blessure horrible et vous continuez à essayer de le blesser. Arrêtez, quoi. Bon. Franchement, et surtout Mbappé, mais c'était tellement stylé comment il gardait son sang-froid. Et surtout, qu'il se marrait, quoi. Le comeback qui foire son ciseau à la fin. J'ai rarement vu le monde entier se mettre autant d'accord sur le fait qu'une petite équipe a clairement été trop loin et a abusé dans les chamailleries. Parce qu'il y a tellement de rivalité dans le foot que... Enfin, je sais pas, tu vois, s'il y avait eu... Je suis pas sûr que s'il y avait eu un Arsenal-Sheffield Wednesday, que Sheffield Wednesday s'était comporté comme ça, je suis pas sûr que les autres supporters de Chelsea, United et autres consorts, ils auraient été solidaires avec Arsenal sur le fait que Sheffield Wednesday avait été trop loin. Je pense qu'il y a un peu moins de rivalité aigrie dans le football international que parmi les clubs de Première Ligue, quand même. Oui. Et pourtant, la France, historiquement, on n'est pas les favoris de tout le monde. Hein. Enfin, surtout. De toute façon, tu te retrouves à 4 finales sur normal, 7, tu vas te faire détester. Hein. C'est comme ça. Bien sûr, on est une des meilleures équipes. Après, moi, je trouve qu'on a quand même une équipe qui est likeable. Que genre, c'est difficile de détester notre équipe, tu vois, avec les joueurs qu'on a. Moi, je trouve. Mais c'est peut-être que je suis pas objectif. Mais bon. Donc voilà, oh non, pas Messi, il y en a marre. Il a failli faire une arrêtez. assiste de dingue. Il a failli faire une assiste. C'est Lautaro qui s'est foiré. Bon, en tout cas. Retourne chez toi. Alors, ensuite, voilà, le match Paraguay, je pense qu'on l'a abordé. Théo, on l'a abordé. c'est fait. C'est fait. On va pas en revenir dessus. Donc maintenant, est-ce qu'on parle de la suite ou est-ce qu'on parle des autres huitièmes ? Un peu de fun, hein, parce que c'est vrai que quand on parle de la France, on devient tout de suite beaucoup plus virulent. Parlons des huitièmes de finale avant le petit jeu que je t'ai préparé. Tu vas devoir y jouer tout seul parce que moi je connais les réponses vu que c'est moi qui host le jeu. C'est dommage, si on avait été 3, on aurait pu le faire 2 personnes qui jouent. Mais bon, c'est pas grave. Voilà les huitièmes, petit résumé. Alors moi je les ai pas tous vus. Toi tu les as tous vus ou tu as vu les résumés en tout cas ? Grande partie, ouais, en grande partie. Mais de toute façon, passons vite dessus, hein, de toute façon. Parce ouais, que, alors on va juste les plus récents. Hein. On va faire le plus récent. On a eu États-Unis, Belgique. Ouais. Bon voilà, c'était infortuné ce qui s'est passé pour l'équipe des USA. Je trouve que c'est un peu infortuné ce qui s'est passé pour eux. Parce que eux ils y étaient pour rien et même Balogun il était pour rien et je pense que ça les a un peu déstabilisés. Enfin je sais pas. Non. Putain, J'attendais ta réaction. Oh c'est Messi en plus, mais putain. Mais bien sûr que c'est Messi. Non. Mais ça devrait être 3-2. Ça devrait même pas être 2-2. J'en peux plus. Putain, pas Messi. Non. Bon, ça ne vous a pas échappé, chers auditeurs, que j'aime pas trop Lionel Messi, que j'en ai un peu ras-le-bol du... En fait, c'est la couverture médiatique de Messi qui me saoule. C'est les gens qui pensent que Messi, c'est genre, waouh, il est trop fort, il est trop gentil, comparé mais à Ronaldo. t'inquiète, on sait de toute façon. On est tous d'accord, hein. Bon, vas-y, parlons des autres huitièmes, là. On se fait du mal. Non, mais je peux plus, là, je peux plus. Ouais, mais il est fort, hein. Mais il est fort, il est nul. J'ai rien d'autre à dire. Oh là 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 là. Mais putain. Allez, mettez 3-2 à la dernière minute, les gars. Bon. Je comprends pas pourquoi Omar Marmouche rentre à la 80e. Peut-être qu'il a été blessé. Mais oui, pourquoi il jouait pas avant ? Oui, il devait être blessé. Putain, le gardien. Portugal-Espagne. Pardon. Portugal-Espagne. Portugal-Espagne, il n'y a vraiment pas grand-chose à dire à part que c'est notre Joker clutch qui a mis encore un but d'attaquant en crachant dans la surface. Merino, bah oui, parce qu'en fait, n'oublions pas qu'on est un podcast Arsenal. Donc on parle bien sûr, Arsenal. Je pensais que tu allais faire par joueur d'Arsenal en fait, dans ton plan. Ah, c'est en train de bloquer. Connexion. C'est bon, je te vois. Tu m'entends ? Ouais.
Ouais, il est tellement clutch ce mec. Parce que tout le monde est là, ouais, Kane, les Anglais ils sont là, Kane, enfin, c'est enfin devenu Kane clutch. C'est bon, il a marqué en 16e de finale à la fin. Merino, ça c'est un joueur clutch. Mais surtout, genre, il le fait avec un air, tu sais, avec son air un peu grand dadais naïf. Un peu pas forcément le petit mec qui va venir trop se la péter. On dirait pas trop un footballeur. Et même quand il court, il y va en mode il court un peu classe. tout droit. Il y a un côté classe. Il est classe dans son jeu, mais la façon dont il arrive dans la surface pour marquer, elle est tellement directe. Et tu vois, là, c'est un coup franc à jouer vite par Rodri sur Ferran Torres. Et en fait, à ce moment-là, il est en train de dériver tranquillement vers la surface. Il reçoit la balle. Et qu'est-ce qu'il fait ? Bah, en fait, il finit. Puisque tu vois, c'est le but à la plus de 4, c'était 91e, il me semble, contre le Portugal, et il le met avec une aisance comme s'il était à l'entraînement. Moi, c'est ça que j'adore. Et après, il fait sa petite célébration avec les deux mains sur les hanches. Là, c'était ouais, c'est vraiment magnifique de voir Merino passer. Surtout, au moins, c'était contre le Portugal, donc ça va. C'était pas contre l'Espagne. Il a fait passer l'Espagne contre une petite équipe, comme Messi est en train de le faire. Je me remets pas de ça. Mais sinon, il n'y a pas grand-chose à dire dans ce match. Et il me semble que les deux match milieux, nul, hein. C'était deux super milieux, hein, l'Espagne contre le Portugal. Et je pense qu'ils se sont un peu neutralisés mutuellement. Je vais dire ça à leur défense, tu vois, pour pas dire qu'ils ont été mauvais. Parfois, deux très bons milieux, ça Qui nul. le Portugal ? Les deux, en fait, Portugal et Espagne, je trouve que ça jouait pas ouais. super bien. Mais en fait, peut-être qu'ils se sont neutralisés. Je me suis dit, tu vois. Je suis content que, comment il s'appelle, Zubimendi joue pas trop. Petite mention pardon, pour le moment où Bernardo Silva s'est énervé contre Rodri. Parce que Bernardo Silva, il a raté un truc à la dernière minute. Mais vraiment, pour mettre le 1-1. Et Rodri a célébré. Et Bernardo Silva est venu l'engueuler en le pointant comme ça. Alors, tu célèbres pas, moi qui raté. C'est trop drôle. En fait, c'est trop drôle parce que c'est genre, ah ouais, quand c'est contre les autres équipes à City, c'est ok, mais quand c'est contre moi, c'est genre, fais ce que je dis, fais pas ce que je fais. Bah, va te faire voir. Bon, ensuite, il y a eu Belgique-USA. Non, on vient d'en parler. Non, Belgique-USA, écoute, la Belgique, assez impressionnante, montée en puissance au fil de la Coupe du Monde. Oui. Il faut s'en inquiéter. Ça me fait penser, et je déteste le dire parce que je suis absolument pas pour la Belgique. Mais alors là, j'ai été un peu pour la Belgique contre les USA parce que vu ce qui s'est passé, j'avais pas trop envie qu'ils continuent. Ça m'a pas trop donné envie. Et c'est rien contre l'équipe en soi, mais voilà, c'est un peu, ça te dégoûte un peu des autres, quoi. Je trouve que la Belgique, pour les avoir regardés, j'ai vu pas mal de leurs matchs en fait, bizarrement. J'ai vu leur match contre l'Égypte où ils étaient vraiment moyens. Leur match contre, je crois qu'ils ont eu un autre match en groupe là. C'était 0-0. C'était vraiment pas terrible. Je sais plus contre qui c'était. Et contre le Sénégal, pour moi, j'étais en train de me dire, bon, bah, ils sont vraiment finis, quoi. C'est vraiment la Golden Generation. C'est la LED Generation, tu vois. C'est genre la génération de plomb. Et en fait, ils sont remontés. Ils ont fini par gagner 3-2. Et je pense que ça les a un peu libérés. Comme un peu la France en 2018. Où on n'était pas terrible en groupe. On arrive contre l'Argentine, c'est un peu... Alors on fait des bonnes actions, mais c'est un peu serré, machin. On finit par prendre 2-1. Et après, t'as Pavard qui met le 2-2. Et après, on enchaîne, on gagne 4-2. Et ça nous a un peu libéré pour le reste du tournoi. Et ben là, je pense que la Belgique, ils ont eu un peu un moment similaire avec le Sénégal, où ça 4-3. Les a un peu libérés. Pardon, 4-3, je crois, non ? Parce qu'il n'y a pas un petit but... 4-3, pardon, Agüero ouais. Qui met un but à la fin, ouais. Donc, ça me fait penser un peu à ça. Bah donc tu es en train de dire que la Belgique va gagner la Coupe du Monde ? Bah alors, la différence c'est qu'ils n'ont pas les mêmes joueurs qu'on avait nous à l'époque. C'est pas du tout une équipe aussi équilibrée, mais bon, ils ont quand même de bons joueurs. Hein. Pour moi, en défense, ils sont un peu légers, mais en milieu, bon, Onana s'est blessé, je crois. Mais sinon, ils ont quand même Tillmans. Onana, s'il revient, j'espère, pour eux. Non, Onana, c'est ligament croisé, je pense, pour un long moment. Ah putain. Ah ouais, bon bah, je suis désolé pour lui. Tant mieux pour Villa. Hein. Tant mieux pour Villa, ouais. Ensuite, donc voilà, mais je pense que ça va être une équipe. À mon avis, ils peuvent. Et Trossard fait une excellente Coupe du Monde pour rester sur notre thème. Bah, il est clutch aussi, hein, Trossard. Hein, ouais. De rien. C'est le joueur qui a créé le plus d'occasions dans cette Coupe du Monde pour l'instant. Et De Bruyne sur le banc, mais je crois qu'il est un peu blessé aussi. Mais bon, de toute façon, De Bruyne, il est un peu passé son. Ça reste quand même un joueur que tu peux faire rentrer, c'est cool. Mais voilà, une équipe de Belgique qui
qu'il faut quand même regarder parce que je pense qu'ils peuvent peut-être aller en demi. Hein. Alors, moi, j'aimerais bien qu'ils gagnent contre l'Espagne parce que je me dis que moi, je préfère rencontrer la Belgique que l'Espagne parce qu'à mon avis, la Belgique, on peut vraiment les fumer. L'Espagne, c'est beaucoup plus dur. Qu'est-ce que t'en penses ? Ne dis pas qu'il y a but là. Je pense que. Non. J'étais en train de réfléchir. Non, je pense que. Ouh là là. Vas-y Omar. Allez, Le con. Il a fait comme à l'Urban là, où il a trop attendu. D'ailleurs, petite parenthèse, pour ceux qui jouent à l'Urban, je me suis acheté, et ça, c'est aussi une dédicace à mon pote Thomas là, qui m'en a parlé. Je me suis acheté des chaussettes qui s'appellent les chaussettes antidérapantes, je sais pas quoi là. Sur la semelle, il y a des sortes de petits trucs en plastique là, accrochés comme des micro-crampons de chaussettes. Bref. Des chaussettes. Des chaussettes antidérapantes. Parce qu'en fait, mon problème était qu'avec mes nouvelles chaussettes là, je n'arrivais même pas à changer de direction. Tu sais, à l'Urban, au 5 contre 5, tu changes beaucoup de direction tout le temps. Et j'arrêtais pas de glisser un peu dans mes chaussures et ça me niquait même dans le contrôle technique en fait. Et là, avec les chaussettes antidérapantes, mais le contrôle de balle, les changements de direction, tout change. Donc voilà, je voulais juste les recommander à ceux qui écoutent ce podcast et qui ne connaissent pas ce tips. Ça me fait penser au mec qui, tu sais, il rate un truc et puis merde, c'est les chaussettes là, regarde, c'est le terrain, ça marche pas. Oui, je faisais un peu ça quand j'avais les chaussettes qui glissaient. Je disais putain, mes chaussettes qui glissent. Quand les pros ils ratent un truc. Quand les pros ils ratent un truc et après ils regardent le sol, tu vois, genre, ou les tennismen ils regardent leur raquette, genre. Bref, donc voilà. Et donc je pense que l'Espagne est quand même meilleure que la Belgique, mais je sais pas si c'est aussi large que tu dis la différence. Je pense que l'Espagne au contraire m'a un peu déçu pour l'instant. Oui, et la Belgique m'a un peu surpris. En fait, mais après moi je pense plus par rapport à nous, la France, que je pense que c'est beaucoup mieux pour nous de jouer la Belgique que de jouer l'Espagne. Non, mec, fais pas cette tête. Enzo Fernandez. Après un mec de Tottenham, c'est un mec de Chelsea. Enfin, qui d'ailleurs va sûrement partir de Chelsea. Il est pas déjà parti. Je crois que là, c'est ils vont le même pire pas match se de Coupe du Monde. ils vont même pas se taper les prolongations. En fait, je crois que c'est le pire match que j'ai vu pour l'instant à cette Coupe du Monde. Là, mais imagine d'être supporter égyptien dans le stade. Imagine supporter égyptien dans le stade. Alex, en fait, si tu veux une consolation, moi je pense que c'est que c'est pas plus mal qu'ils aillent en finale et qu'on les batte en finale, l'Argentine. Ouais. Puis je me dis, faut quand même quelqu'un pour battre l'Angleterre parce que j'ai pas trop envie que l'Angleterre arrive en finale non plus. Donc il reste quand même l'Angleterre, la Norvège. Mais Angleterre-Argentine, je suis tellement pour l'Angleterre, je ne te comprends pas. Non, t'as raison. Je suis pour l'Angleterre, mais tu vois, j'ai beaucoup de potes anglais et j'ai pas envie qu'ils gagnent, surtout contre la France, parce que j'ai pas envie de me faire charrier, quoi. Bon, pour ceux et celles qui ne savent pas, l'Argentine vient de mettre 3-2 contre l'Égypte. Et c'est la fin du match, c'est la 92e, ils ont mis. Il reste que 5 minutes. Et je suis dévasté parce que j'en pouvais plus de cette équipe et de Messi. Et en fait, c'est même pas genre ils vont peut-être gagner, c'est que ça veut dire que maintenant ils sont en quart, quoi. On va devoir les avoir en quart aussi, quoi. Par contre, la tête de Enzo Fernandez est hyper belle. C'est... Oh là là. Oh là là. Bon, je vais éteindre le match. J'en peux plus. En plus, je me suis motivé pour regarder ça. Bon, bah voilà, fin du podcast. Non, je rigole. Mais ils passent tout juste parce qu'ils sont passés tout juste contre le Cap-Vert, ils passent tout juste contre l'Égypte, et à chaque fois je regarde avec l'espoir et je suis brisé. En plus, ils ont un tirage tellement favorable, que ce soit en groupe ou là, ils ont un tirage tellement favorable par rapport à nous, par rapport à plein d'autres. Enfin, ok, l'Égypte c'est dur, mais bon. Ils ont même pas l'air si bons, je comprends pas. Il y a un mec du... Carton jaune sur le gardien, carton rouge sur le staff. Bref, il y a eu... Ah non, tu dis le pire match. Un des matchs les plus fun de la Coupe du Monde que j'ai regardé le matin, c'est Mexique-Angleterre. Ça, c'était fun. Ça, c'était quand même... Il paraît que c'était fun. C'était pas forcément du haut niveau de football, mais c'était fun. Il y avait un peu les deux défenses étaient un peu douteuses, quand même, je dirais.
Mais l'Angleterre a saisi ces occasions, mais vraiment cliniquement. Ils se sont retrouvés avec un carton rouge qui était clair et net à la 54e minute. Et au contraire, Raúl Jiménez a plutôt raté la plupart de ses occasions, même s'il a marqué un péno. Et Kane et Anthony Gordon a fait un super match, excellent match. Donc quand même, le Gordon, Saka, Bellingham et Kane, c'est pas trop mal. Et quant à Rice et Anderson derrière, je trouve que c'est un bon équilibre. Et on peut, s'il y a un France-Angleterre, je ferai pas trop le malin en finale. Je ferai pas trop le malin, même si toi, je sens que tu feras hyper le malin. Ah non, moi je fais jamais le malin au final. France-Angleterre, je ferais pas le malin, ouais. Parce que la dernière fois qu'on a joué l'Angleterre, c'était vraiment un adversaire difficile. Hein. C'était notre meilleur adversaire à la Coupe du Monde 2022. L'Argentine, c'était pas un bon adversaire, c'est juste que ils étaient favorisés, donc à partir de là, tout est dit. Mais non, mais en fait, je vais le dire à chaque fois parce que je pense qu'on le dit pas assez. Mais l'Angleterre, non, c'était un adversaire. C'est juste qu'ils ont pas eu de chance. Kane a foutu son péno, comme il est pas clutch, il a foutu son péno sur la lune. Mais ouais, voilà. Donc l'Angleterre-Mexique. Donc toi, tu as trouvé que c'était un beau match. Donc bon, bah chouette, écoute. En plus, il y avait une vibe avec à l'Azteca et tout ça au match. Il y avait du drama. Et en plus, ils se sont retrouvés. En fait, ils se sont retrouvés à 10 contre 11, les Anglais. Directement, Gordon bondit sur une passe en arrière un peu foireuse et obtient un péno. Donc ça, ils ont vraiment de la chance d'avoir le péno directement après. Parce que c'était 2-1 pour eux, ils sont passés à 10 contre 11. Et ils se retrouvent avec la possibilité de mettre 3-1. Donc ils mettent le 3-1. Alors pas longtemps après, Raúl Jiménez met le 3-2. Et ensuite, il fallait défendre, mais en mode les dos au mur pendant tellement longtemps. T'as l'impression que pendant 30 minutes, t'as l'impression que c'était la 93e minute. Tu vois. Et il ajoute Dan Burn en enlevant Saka, il me semble, enfin, il passe à 5 défenseurs à la Tuchel en mode Dan Burn qui fait des têtes, mais des têtes depuis à peu près sa ligne de but jusqu'au milieu du terrain. J'ai jamais vu ça, des têtes qui allaient aussi loin. Bon, en même temps, il a des ressorts, il a de la propulsion. Voilà. Et sinon, dans les autres huitièmes de finale, vu que tu as la liste devant toi, avant ton petit jeu là. Alors les autres huitièmes de finale, bon, on a eu des trucs un peu moins bien. Hein. On a eu, par exemple, Suisse. On n'a pas, non, on n'a pas encore eu. Il n'y a pas eu encore, pardon. C'est oui, Suisse-Colombie. 16e de finale. Bah écoute, on a eu bien sûr, on a eu Maroc. Ah oui, Canada. Maroc-Canada. Canada était très bon. Mm-hmm. Ouais, en fait, le 3-0 reflète pas forcément le match. Enfin, c'était un 3-0 où en fait, bon, c'était plus un 1-0 et après ils se sont un peu découverts parce qu'ils devaient gagner à la fin, Canada, et en fait ça finit 3-0 quoi. Mais c'est pas. Ouais, voilà. Un que j'ai kiffé pas mal, c'était Norvège-Brésil. Ah oui, alors ça on peut en parler un peu parce comment l'oubliais-je ? Comment l'oubliais-je ? La Norvège. Alors, je sais que toi, t'es pas d'accord avec ça. Et tu trouves ça bizarre que moi je sois comme ça. Mais moi je trouve que c'est vraiment dommage que le Brésil soit nul en Coupe du Monde. Parce que ça bien sûr, ça c'est autre chose. Je sais Par contre que je les aime ou pas c'est autre chose. Mais j'adore quand il y a le grand Brésil qui est très bon. Bah voilà. Mais c'est deux choses différentes. En fait, je veux qu'il y ait le bon Brésil à la Coupe du Monde, mais ça veut pas dire que je vais les supporter. En fait, je trouve que le Brésil, plus que les autres équipes, enfin je sais pas, c'est peut-être moi, c'est juste par rapport à moi, hein, mais moi quand j'ai commencé à m'intéresser au foot, je sais plus qui c'était qui me parlait du Brésil. Ouais, le Brésil, l'histoire du Brésil, à travers les Coupes du Monde, même en 98, tu vois, c'était France-Brésil, c'était légendaire. Ils ont des joueurs, toujours des très bons joueurs. Ils ont le plus de Coupes du Monde. Ils ont tout ce truc de. C'est les seuls à s'être qualifiés à toutes les Coupes du Monde. Il y a ce truc un peu légendaire de cette aura autour du Brésil en Coupe du Monde, quoi. Et moi j'ai connu Ronaldinho, Kaká, tout ça. C'était Rivaldo, Ronaldo, RA9, tout ça. C'était trop bien. Et donc, du coup, je trouve qu'il y a un peu une nostalgie de cette époque où c'était le Grand Brésil. Et là, je trouve que même s'ils ont encore des bons joueurs, c'est vraiment plus ça, quoi. C'est plus une des grandes équipes. Le Brésil, maintenant, c'est nous, en fait. Pour moi, l'équipe qui est un peu genre style Brésil, c'est la France. Où t'as que des joueurs ultra techniques, ultra forts. Et c'est dommage, tu vois. Et surtout, c'est dommage qu'ils soient aussi nuls. Parce qu'encore, s'ils étaient un peu quand même bons, avec quelques bons joueurs comme, je sais pas, comme le Portugal. Mais là, vraiment, en fait, ce qui était ouf, c'est qu'ils avaient aucune possession de balle.
et il faisait rien, il faisait vite fait des contre-attaques. J'ai cru comprendre que c'était volontaire la tactique de défendre et contre-attaquer. Parce qu'en fait, Ils n'arrivaient pas à garder le ballon, quoi. Non, mais ils ont tellement pas la capacité à faire un pressing. D'ailleurs, fin de match, C'est même ça quand aussi. ils étaient menés 1-0, oh là Ils là, quand arrivaient il y avait pas. Neymar, Vinicius, Ouais, le mais en même pressing temps, était tellement mauvais. Casemiro, il sait même pas courir. Oh, c'était moche. tu fous Neymar. Attends, pourquoi il fait entraîner. Pourquoi il a pas mis Joao Pedro? C'est toi qui m'as dit ça, je t'ai volé ton truc, mais il fait rentrer Neymar. Et Joao Et il y a Pedro, déjà même pas à la Vinicius. Coupe du Monde, c'est un scandale. Et C'est tu un crois, scandale. et ils vont presser comment? Tu crois, parce que c'est bien beau les joueurs techniques, mais à un moment, si t'as jamais le ballon, ça sert à rien. Donc ouais, voilà, un peu dommage. Et la Norvège, après, c'est aussi la Norvège, ils étaient juste super forts. Ouais, Odegaard pour contrôler Simple. la possession. Odegaard pour contrôler, pas prendre de risques. Mais je pense que c'était leur plan aussi. Je pense qu'ils se sont dit, on a Odegaard, on a Haaland, donc notre plan c'est, on garde le ballon, on prend 0 risque, on essaie juste de garder le ballon, pas prendre trop de risques, contrôler le match. On se crée pas d'occasion, mais c'est pas grave. Et il y a ça, Odegaard, pour ça, il est très fort. Et à un moment, Haaland va nous sortir un petit but. Et c'est ce qui s'est passé. Je crois qu'il a 2 occasions de but. Ouais, n'oublions pas que le gardien sort aussi le match de sa vie et que il arrête un péno de Bruno Guimaraes et qu'ensuite il Oui. sort des arrêts de dingue. Donc ça joue aussi dans le, Et, tu vois, dans et le, Hendrick le qui s'est complètement foiré. mais ça, Hendrick qui je s'est vois foiré en Hendrick contre-attaque. courir, je me dis on n'arrête pas de nous dire c'est le nouveau R9, l'action c'est R9. Oh, le Ah non, foirage. c'est pas R9. Mais il était froid encore. La passe de Vinicius. Ouais, La passe de incroyable. Vinicius. D'ailleurs, parlons-en de Après, moi, je suis Vinicius parce content que je parce sais que que- c'est une grosse target d'Arsenal. Il m'a pas impressionné, hein. Je le vois pas, le joueur qui peut nous faire gagner la Ligue des Champions en sortant un truc de nulle part à un moment. Est-ce que tu le vois? Je sais pas. Est-ce que dans Alors, le système moi, j'ai d'Arsenal, vu il deux- serait meilleur? Alors moi je pense que le problème qu'il aurait à Arsenal, c'est pas tellement ce qu'il apporte offensivement, c'est plutôt ce qu'il apporte défensivement. Parce que après, c'est dur de juger un joueur ou dans une équipe qui fonctionne si mal, tu vois. En Real, il est quand même bon, tu vois. Après, moi je pense, de ce que j'ai vu contre le Japon, et là, il sort des trucs qu'aucun joueur Arsenal peut sortir. Peut-être Saka à la limite, tu vois, mais là, la passe qu'il fait pour Hendrick, il y a 2-3 actions là contre le Japon. Ouais, mais par contre, la même chose avec Franchement- Gyökeres, il se fait rattraper par les défenseurs directs. Hein. Donc t'as beau faire cette belle passe. Mais, ouais, mais peut-être qu'il l'a fait pour Martinelli. Martinelli, encore là. qui jouait en 10, c'était trop bizarre. Ça, c'est trop bizarre. Mais à la limite, ouais, ça, c'est quand même bizarre, tu vois. Par contre, s'il avait foutu Martinelli à gauche, il aurait vachement plus pressé et défendu. Hein. Il aurait peut-être dû mettre Vinicius en 10. Enfin bon, voilà, un peu. Après, alors, je suis pas hyper fan de Haaland parce qu'il joue à City, mais c'est vrai que là, de le voir et de voir qu'en fait, c'est plutôt un mec, ça se voit que c'est un mec chill et sympa, en fait, en dehors du foot. C'était quand même cool, tu vois, de voir une star comme ça mettre des beaux buts à la Coupe du Monde. C'est quand même, ça fait plaisir de le voir pour autre chose que Manchester City, quoi. Donc voilà. Ouais, Ensuite, bon. qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme J'avais match? quand même Donc, du dans mal mes à notes- le voir. Non mais très vite fait le Maroc parce qu'on l'a mentionné mais sans Oui. parler du Maroc, ils sont quand même très très bons et Bah, moi Maroc-Canada. j'ai quand même très peur pour ce quart de finale hein, pour bifurquer. Alors moi aussi. Et à mon avis, ça va pas être un match où. Alors bien sûr, je pense qu'ils vont essayer de déstabiliser dans les duels, etc. et ça, mais je pense que c'est pas une équipe comme le Paraguay où ils vont dépendre que de ça. Parce que je pense qu'ils peuvent vraiment, ils ont vraiment un bon jeu, ils sont techniques. Mais ils ont vont vraiment créer bons des joueurs, espaces. donc- Ah ouais, ils vont créer des occasions. Et je pense que ça va être un match difficile. Après, cela dit, je pense qu'il y aura peut-être plus d'espace quand même pour marquer. Exactement. Que contre Et, le Paraguay. cette équipe de France, c'est un peu comme le PSG. C'est en fait la tactique pour essayer d'avoir, comme Arsenal en finale, la tactique pour essayer de gagner, c'est de vraiment bétonner et d'espérer gratter un truc à un moment. Parce que si tu commences à essayer de jouer au foot face à cette équipe qui joue mieux au foot que n'importe qui, si la défense française et les milieux arrivent à être dans un grand match, à ce moment-là, je pense que c'est vraiment la France qui l'emportera. Maintenant, si le Maroc fait une masterclass défensive et que, au contraire, nous, ou Pamecano, ou peut-être Hernandez ou Digne, selon qui sera là, se laisse prendre un peu dans son dos par Hakimi et consorts, ça va être un peu dangereux. C'est-à-dire qu'on va, nous aussi, créer des espaces. J'espère juste que, en fait, on va peut-être prendre 2 buts, mais j'espère juste qu'on en mettra 3.
Ce sera ma prédiction, tiens. 3-2 pour la France. Ok, 3-2 pour la France. Moi, je dirais... Faut parler dans le micro. Ouais. Pardon, je pense que c'est 2-1 pour la France. Ok. Je pense pas qu'on va mettre tant de buts que ça, mais je pense qu'on va quand même mettre 2 buts. Voilà. Alors, on a parlé de tous les huitièmes, Théo. Qu'est-ce que t'en penses? Bah, il reste Suisse-Colombie ce soir, quoi. Mais qui jouera donc contre Oui. le gagnant qui jouera contre l'Argentine. Alors, j'ai beaucoup d'amis colombiens, donc et beaucoup d'amis, et j'ai des amis suisses aussi, donc je prends pas parti. Ce que je dirais, c'est que c'est pas un match qui me passionne énormément, voilà. Hein. Non, mais Désolé, c'est deux hein. équipes qui ont aussi un peu surpris dans cette Coupe du Monde. Enfin, la Suisse, on s'y attendait un peu plus. Ouais. La Colombie, c'est une solidité défensive quand même, ne pas sous-estimer. Voilà. Donc, parce que Voilà. j'adore jouer. Alors voilà le jeu. Théo, ça s'appelle The Rondo, inspiré par le Tifo Football Podcast, pour ceux qui connaissent. Le meilleur, Mais le tu vas meilleur jouer tout podcast seul. de football. Meilleur podcast de football, mais Tifo ça s'appelle Football Podcast. Tifo Football Podcast. Donc si tu veux jouer Théo tout seul, tu vas devoir jouer tout seul, parce que moi je connais les réponses. Donc, Ah oui, t'as pris un thème bon, et si- je dois, alors, t'as pris un thème et je dois C'est ça. trouver le maximum de C'est ça. réponses. Ouais, tu sais Exactement. que moi, tu sais, dedans il parle de JJ Bull, il dit que JJ Bull c'est une encyclopédie du foot, il sait tout, mais au moment où il faut trouver la réponse, il bug. Mais Et il tu se sais, il y foire a à des chaque gens, fois, je bah crois. voilà, et il y a des gens comme ça où ils ont beau avoir le savoir à l'intérieur, au moment où ils sont sous pression et qu'on attend une réponse en moins de Ouais. 20 secondes par exemple, ils bug. Et moi, ça a toujours été comme ça. J'ai toujours été Non, mais très en fait- mauvais sous pression. Mais bon, je dis pas que j'ai une Oui, encyclopédie mais dans la tête non plus, mais- l'avantage que t'as, c'est que même si t'es mauvais sous pression, de toute façon, t'as pas ces réponses-là. Donc, dans tous les cas. Ah, parce que t'as perdant. mis un truc hyper dur, tu veux dire. Non, j'ai mis un truc facile, tu vas voir. Théo. Alors attends, explique la règle. Ah oui, La alors règle the Normalement, ça se joue à rondo. plusieurs. Hein. The rondo. Normalement, ça se joue à plusieurs. C'est un peu cruel de te faire jouer tout seul, mais on va voir. Parce que moi, j'ai les réponses. Donc, alors, le gagnant. Alors, le rondo, c'est. Normalement, on est dans une ronde, on est plusieurs. Il faut trouver un thème. Par exemple, on va dire le thème, Non, c'est. toi, quelqu'un décide le thème à l'avance. Enfin, tu vois, l'organisateur. Quelqu'un décide le thème à l'avance. Donc, le thème, par exemple, c'est tous les joueurs qui jouent à Arsenal Football Club dans l'équipe première. Voilà. Dans Ou alors, l'équipe, par exemple, senior. les joueurs, n'importe qui des 22 joueurs qui ont été titulaires à la finale PSG Arsenal. Voilà, un truc Et comme ça. après, tu dois juste sortir les noms en rond, chacun une personne. C'est ça. Et donc tu sors les noms. Par exemple, je sais pas, Dembélé, Ousmane Dembélé, Gabriel, Declan Rice, etc. Hmm. Jusqu'à ce qu'il y en ait un, Chaque personne qui soit rate se- est éliminée. chaque personne qui rate ou qui prend trop de temps ou, si je n'aime pas son attitude, sort. Bon, voilà. Donc c'est ça la règle. Et ou si la personne répète un joueur qui a déjà été dit. Ou un truc qui a déjà été dit. Donc t'es prêt Théo? Alors le thème Théo. Alors interdit de se céder de son téléphone ou de son Normal. ordinateur. Je ne peux pas vérifier malheureusement. Je te mets mes mains là. Je si te tu fais veux. confiance. Non, je te fais confiance. Alors Théo, il y en a combien? Attends. Combien il y en a? 1, 2, 3... De toute façon, ça 4, va durer 5. deux tours. Hein. Donc, L'effectif complet des joueurs, je crois qu'il y en a 23, 22. Des 22 joueurs, parce qu'à l'époque c'était 22, de l'équipe de France 98. oh, c'est hardcore. Je pense que je peux en avoir 13. Mais putain, 98, ça remonte. En vrai, mec, tu peux en avoir. En fait, je pense que tu peux en avoir pas mal, mais en fait, il y en a un que je connaissais même pas là. Donc, Ouais, mais il y a aussi ceux qui me reviennent pas. Bah, alors, faisons Ah ouais. vite. Alors, vas-y. Fabien Barthez, Ouais. Laurent Blanc, De Sailly, Ouais. Thuram, Ouais. Lizarazu, Ouais. Vieira, Petit, Oui. Djorkaeff, Ouais. Zidane, Ouais. Guy Varch, Ouais. Henry, Ouais. Pires. Oui. C'est là que ça se complique. Par exemple, je sais qu'il y a Dugarry, Ouais. il y a Carambeu, Oui. Carambeu champion du monde, j'en ai toujours rigolé. Et c'est là que ça se complique parce qu'il n'y avait pas déjà Trezeguet. Très égay. Putain, Exactement. j'ai failli être éliminé.
Je suis à 15 là, non? Je suis à 15, je crois. Putain, il y en a Je sais pas plein combien t'as. d'autres. Il t'en manque 1, 2, 3, 4, 5. Le bœuf. Ah, 6, pardon. 7, il t'en manque. Franck Leboeuf. Le bœuf, oui. Le Oh là là, bœuf. 16. J'ai eu trop peur. Je me suis dit que j'allais être éliminé encore. Il t'en manque 6. Qui, par exemple, restait encore des. Tac, Non, mais tac, là, tu regardes tac. ton écran, là. Non, non, pardon, j'ai mes mains qui sont là. Je regarde la Non, fenêtre. non, non, devant. non, non. Attends, Ouais, c'est ça. Regarde, tu vois le haut de mon écran là, regarde. Hop. Voilà. Ouais. Je crois pas. Qui d'autre? Qui est entré? Putain, j'arrête pas de penser aux invincibles d'Arsenal. C'est trop chiant. En fait, ça va être très dur, je pense, là. Il t'en manque 6, hein, c'est ça? 6, ouais, du coup. Puisqu'il y en a 22. Ah, c'est affreux, c'est affreux. Attends, 1, 2... Non, mais oui, c'est 6. Il y en a 22, j'en ai 16. Qui avait d'autres? Mais en plus, ça va me faire chier quand je vais le savoir. Mais 98, c'est pas 2006, quoi. C'est chaud. J'étais. Ah, mais il t'en manque un qui est obvious. Il y en a un, tu dois l'avoir. Hein. Franchement, tu l'as pas dit, je crois. J'ai déjà dit Guy Varche et Zidane. Hein. Ouais. Il y en a un, t'as pas dit. Alors que c'est évident. Tac, tac, tac. Qui a remplacé en défense Laurent Blanc en finale, qui était suspendu? Là, t'es en train de demander. T'es en train de demander à ChatGPT ou à Siri. Non, je suis là avec toi. Et je pense que c'est. C'est la façon de demander à une IA. Non, Non, le bœuf, tu l'as dit. oui, mais qui a été le défenseur? Donc, il y a Elizarazu et Thuram. Qui étaient les autres en attaque? Il y avait Djorkaeff, on a déjà dit. Pires, Zidane. Mais est-ce qu'il y aurait. Non, il n'y avait pas déjà Makelele. Manuel Petit, on a déjà dit. Non, je sais pas. C'est là où je bug. C'est l'entraîneur de l'équipe de France. Ah, mais évidemment. Mais évidemment. Mais je suis con. C'était le capitaine de l'équipe. Didier Deschamps. Ouais. Et ensuite, alors, Putain, alors là, Ensuite, c'est. il y a Alors, un non, ça, là, défenseur, c'est un grave. défenseur. C'est grave. un défenseur qui jouait pour l'AS Rome. Ça, c'est dur. Hein. Il jouait en 2002 aussi, mais c'est compliqué. Hein. C'est pas Mexès. Non, mais non. Mexès, il était pas né. Je sais pas. Je sais plus. Vincent Candela. Ah putain, Candela. Trop dur. Hein. C'est trop Alors loin. ensuite, C'est trop loin. Vas-y, ensuite, finis c'est la liste. un milieu de terrain. Un milieu de terrain qui est. Il est pas beau gosse, mais il est. Quoi Il est pas beau gosse. Il est pas beau Ah, gosse. oui, Bogossian, ouais. Ouais, Oh Alain là là. Bogossian. Putain, c'est des noms qui ressortent de. Et Du fond des- ouais. d'outre-tombe. Mm. Ensuite, et alors là, alors t'as oublié, t'as dit un gardien, mais il y a 3 gardiens. Oui. Là, t'en as oublié 2. Donc il y en a un que tu Oh peux là l'avoir, là. l'autre tu l'auras pas, je pense. Lama. Ouais, Bernard Ok. Lama. Bernard Lama. Et alors l'autre là, mec, tu l'auras jamais, je pense. Non, vas-y. Lionel Charbonnier. Tu l'avais Ok. celui-là? Non, je l'aurais pas Je trouvé. savais Mais même le pas nom, je qu'il vois était du dans coup, le- mais ouais. Ok. Ok, voilà. Bon bah écoute, t'as perdu. Tu n'es pas Rondo del Rey, c'est moi. Non, qui j'ai ai pas ce perdu, titre. j'ai eu Rondo. 16. Bah t'as perdu. T'as Mais- eu 16 sur 22, c'est minable. C'est Mais pas 16 sur la 20. règle du rondo, normalement, on est en ronde et faut pas compléter tout le truc. Faut juste en avoir un de plus que les autres qui sont morts. Oui, mais, C'est- le but est pas de c'est moi qui compléter décide le- des règles. D'accord. Tu ok, n'as pardon. pas eu plus que moi. Moi Excuse-moi. j'ai eu les 22. En fait, il faut considérer que N'importe j'ai eu les quoi. 22 moi. Il faudrait qu'en fait, à un moment, il faudrait qu'on utilise l'IA pour lui demander Oui. exactement de nous balancer un petit quiz comme ça on the go sur le moment Ah, et on ouais. doit le faire. Tu vois. Tu sais ce que je pense de l'utilisation de l'IA. Bah alors, il faut ramener un ami qui s'en occupera. Bon. Comme ça, on fait un plan à 3. Exactement. Alors,
pour finir, après le jeu, parlons un petit peu d'Arsenal rapidement. Alors moi, j'ai absolument Encore rien une à fois, dire à part. encore une fois, attendons les transferts validés, non? Parce Oui, que là, parce on qu'en sait fait, que c'est à peu près sûr que bah- Trossard se casse pour 20 millions à Besiktas. Mais on pourra en parler quand ce sera validé. Non, mais attends, ça, on n'est jamais sûr parce qu'avec le championnat voilà. turc, voilà. Alors, bah en fait, Arsenal, on en a parlé un peu finalement. On a parlé de Declan Rice, etc. On a parlé des joueurs qui sont là. Gabriel et Gabriel vont partir se reposer, et ça c'est une chouette nouvelle. Odegaard va continuer, ça va lui redonner confiance en lui, c'est une bonne nouvelle. Declan Rice, bon, moi j'aimerais bien qu'il se fasse sortir, hein, lui et Saka là. Désolé les gars, mais il faut aller se reposer un moment. Voilà, écoutez, bon bah voilà un petit podcast productif. Je sais que tu as un appel très pressant hein, pour le business avant tout. Yes, Donc, call Théo, de je vais te travail à laisser 20h30, partir. comme il faut, comme tu Ouais, vois. c'est comme de ça. normal. Bah, ça c'est les gens qui bossent, hein. Bosser plus pour travailler plus. Allez, Et ben voilà, ciao les petits gunners. ciao les petits Gunners, ciao, ciao.